Le petit Paul a 5 ans, il aimerait prendre son temps, mais faut croire que ses parents en ont décidé autrement. Il voudrait aller dehors pour jouer à Albator et sauver l'humanité avec les mômes du quartier. Bonjour à tous et à toutes. Un jour, alors que je venais de terminer un accompagnement thérapeutique, m'est venue une vision structurante sur les différentes strates, les 3 strates. J'aurais pu mettre plus de strates, mais c'est venu comme ça, les 3 strates de la guérison, dans lesquelles j'ai regroupé les différentes dimensions nécessaires, selon mon expérience, à pouvoir vivre une guérison dans sa globalité. Non pas une guérison forcément terminée, parce que c'est le processus de toute une vie, mais j'aimerais attirer votre attention sur ces 3 strates. Et j'ai pu remarquer que selon d'où on venait dans le milieu du développement personnel, donc plutôt de la psychologie, du psychocorporel, de l'astrologie, enfin de l'énergétique. En tant que Sagittaire, j'ai testé et avec joie beaucoup de ces domaines qui m'ont tous apporté quelque chose. Il pouvait y avoir des dimensions qui étaient mises en avant et d'autres plus occultées. Ces 3 strates sont reconnaître les émotions de l'enfant intérieur, observer comment nos parents eux-mêmes n'ont pas pu faire autrement quelque part et ont recopié des strates avant eux de leur art. Et le 3e, c'est vraiment qu'est-ce que l'âme est venue choisir dans cette incarnation à travers cette famille. J'ai pu observer parfois que certaines personnes étaient cantonnées à une de ces strates. Il n'y en a pas une qui est au-dessus ou une autre qui est en dessous. Et certaines personnes à 2. Parfois, certaines vivent les 3. Et selon les périodes, en fait, on est invité vraiment à retravailler, redescendre dans une d'entre elles. Donc, j'aimerais les détailler avec vous. Et la façon, des petits conseils, en fait, humblement, que j'ai pu moi-même appliquer. Donc, en ce qui concerne le fait d'écouter l'enfant intérieur, on en parle beaucoup, mais en fait, c'est pas si évident que ça, parce que ça nécessite d'avoir déjà un féminin qui puisse envelopper en soi. C'est pour ça que souvent, on a besoin d'un thérapeute qui apporte ce lien, qui permet de se laisser toucher. Pour moi, la clé, c'est vraiment de se laisser toucher par soi-même. Et souvent, on confond avec être victime. Être victime, c'est demander aux autres, aujourd'hui en tant qu'adulte, de prendre en charge des choses que je n'ai pas reconnues moi-même. Alors que reconnaître l'émotion de l'enfant, c'est depuis un espace maternel en nous, se laisser toucher par nous-mêmes. De façon à ce que l'émotion puisse circuler, on dit transmuter, c'est-à-dire circuler dans votre corps pour être reconnu. Comme un enfant qui pleure, il a besoin qu'on lui dise « mais qu'est-ce qui se passe ?» il s'est passé quelque chose avec ton papa, ton copain, etc. Et après, il se calme. J'ai remarqué aussi, sur ce sujet-là, parfois que les personnes peuvent être beaucoup dans le mental, se poser beaucoup de questions mentales, et puis à côté, vivre des émotions. Et que les deux se rejoignaient pas. Donc, un petit conseil que je pourrais donner, ça serait d'être comme un inspecteur Colombo, qui, quand il se passe quelque chose dans votre vie, se demande, donc utilise son mental pour se dire, tiens, à quoi ça fait écho dans mon enfance. Et une fois que vous avez vu à quoi ça faisait écho, vous pouvez écouter. Mais il y a besoin de précision. Si vous dites à l'enfant intérieur, c'est l'abandon, ça lui parle pas. C'est quoi? C'est la honte de ne pas être aimé. Il y a besoin de précision. Et vous allez sentir quand vous êtes au bon endroit, parce que quand vous êtes au bon endroit, ça circule dans votre corps. Une émotion, c'est pas forcément des pleurs. Au départ, surtout quand on a tendance à être dissocié, c'est-à-dire qu'il y a eu des traumas qui nous ont fait partir de notre corps, on imagine l'émotion quelque part par là, ou je sais pas, j'ai entendu différentes choses. L'émotion, c'est dans le corps. Donc, de laisser circuler, vous pouvez tester plusieurs choses. Tiens, je sais pas, j'ai eu une altercation avec telle ou telle personne. Ah, tiens, ça me rappelle ma mère, etc. Mais quoi précisément? Ah ouais, c'est ça. Et là, vous sentez que ça circule. C'est ça, être une bonne mère et un bon père pour soi. Je dirais que le masculin nous aide à concevoir et le féminin à écouter. Ça paraît évident, mais c'est pas toujours si simple que ça. Et ça peut être une clé qui peut faire des déclics, j'espère, en tout cas pour certains d'entre vous.
Donc pour moi, c'est vraiment prioritaire d'écouter les émotions de l'enfant intérieur. Et ensuite, on peut reconnaître nos propres mécanismes de défense, voire de défense pervers, pardon. Si c'est face à un système d'utilisation, on a dû nous-mêmes utiliser des défenses qui ne sont pas ajustées. Et reconnaître nos mécanismes de défense vont nous permettre de les remplacer par un vrai masculin qui nous défend et non pas des mécanismes de défense caducs de l'enfant en fait qui ne nous défendent pas du tout. Ça, c'est dans une deuxième période. Parce que quand j'accompagne les gens, ils ont déjà besoin de reconnaître à quel point ça a été dur leur enfance et les émotions de l'enfant, avant même de prendre la responsabilité sur ce que eux, ensuite, nous, dans leur relation. Parfois, on fait le contraire et ça peut être très destructeur. Ensuite, dans le deuxième niveau, c'est plus en lien avec... Et quand je dis le deuxième niveau, c'est pas des niveaux en fait. Il y a des gens qui sont directement en lien avec cette deuxième strate et qui ont du mal à écouter les émotions de l'enfant selon les tempéraments, comment on a été éduqué, etc., ce qui est permis comme émotion ou pas. C'est d'observer comment nos parents ont fait vraiment du mieux qu'ils pouvaient. Parfois c'est difficile, alors c'est pas forcément la première séance, hein, c'est vraiment ne pas se forcer, ça vient quand ça vient. Et que eux-mêmes, quand on remonte au niveau du transgénérationnel, on voit que, bah oui, la blessure d'intrusion ou d'abandon ou d'indifférence qui se vit depuis des générations. Une mère qui n'a pas eu une mère enveloppante, elle ne sait pas être enveloppante. Donc ça, il faut déjà reconnaître qu'on n'a pas eu une mère enveloppante, etc., pour pouvoir le développer. Donc là-dessus, ça peut aller jusqu'à découvrir des secrets de famille. Là, on va utiliser par exemple les constellations familiales, parfois les rêves. Et quand on se dit qu'il y a un bug quelque part, on peut aussi avoir des informations qui viennent à travers des répétitions, à travers des amis qui vous parlent de sujets, etc., etc. Donc il y a plein de façons de travailler sur ce transgénérationnel et de voir comment c'est arrivé jusqu'à nous. Excusez-moi. Oui. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ces parents intérieurs, la deuxième sous-partie de cette deuxième strate, si j'ose dire, c'est de voir comment ces parents intérieurs continuent à agir en nous. Parfois, on peut par exemple vivre une frustration et on a l'impression que c'est pas la nôtre et en fait c'est peut-être la frustration de notre mère face à son mari ou vice-versa. Et donc on porte les émotions de l'enfant, mais on porte aussi, on a tendance à l'oublier, les frustrations, les enfermements de nos parents. Et de reconnaître que ça appartenait à telle ou telle personne, ça permet aussi de se laisser traverser, de ne pas s'y accrocher. Voilà pour cette deuxième partie. Et la troisième partie, elle est plus liée au plan de l'âme et je dirais à la grande aventure que notre âme est venue vivre dans cette incarnation. Donc ça sous-entend bien sûr une vision plus spirituelle, donc tout le monde n'est pas obligé d'adhérer à cette troisième vision, qui est vraiment, on peut le voir dans le thème astrologique d'ailleurs, qu'est-ce que je suis venue chercher à travers cette famille. Parfois on voit l'image de la lune, l'image du soleil, et on voit les défauts des parents, mais aussi le thème potentiellement guéri. Qu'est-ce que ça donne comme qualité ? Si vous avez été maltraité, par exemple, vous pouvez développer une bienveillance plus, être vraiment sensible à chaque petite sous-parcelle de la maltraitance vis-à-vis de vous-même et des autres. Si vous avez été abandonné, vous allez être sensible à la douceur, à la sécurité, etc., etc. Donc bien sûr, en astrologie, il y a un certain nombre d'indices. On doit déjà vivre vraiment pleinement son soleil en signe et en maison. Ce qu'on appelle le nœud nord, qui est à l'opposé du nœud sud, c'est vraiment le signe et la maison qu'on doit développer particulièrement dans cette incarnation. Et puis prendre conscience aussi des mémoires de culpabilité liées à Lilith, mémoires de chute, qui sont associées souvent pas très loin dans la licorne, qui est vraiment l'essence qu'on porte au cours de toutes ces incarnations, qui va prendre différentes formes au fur et à mesure des incarnations. Donc c'est vrai que l'astrologie peut aider, mais également je dirais les mythes qui permettent de comprendre, de trouver des clés de sortie de scénarios répétitifs dans notre vie. Parfois, c'est important de reconnaître l'émotion, mais parfois, il y a vraiment des choses qui sont presque de l'ordre de la structure, et les mythes ont été écrits par
des sortes de grands philosophes, des grands sages, qui ont trouvé quelques structures, je dirais, archétypales, qui abondent dans le monde du sens et qui nous permettent de comprendre ce qu'on répète en permanence et de nous faire comme des sauts de conscience. Par exemple, dans le mythe de Déméter, si vous avez une mère possessive, c'est en faisant un travail sur vous, tel Perséphone qui va apprendre à se connaître, descend dans le monde de l'Hadès, que vous allez pouvoir sortir de cette fusion avec la mère, mais c'est aussi de vous poser des questions, à quel moment vous-même, vous êtes aussi Déméter, vous-même, vous pouvez être aussi, je dirais dans un côté soit sauveur, soit trop maternant, soit trop fusionnel avec les autres. Ainsi, les porteurs du mythe de Narcisse, par exemple, seront invités à oser être personnels dans leur processus de guérison, à oser toucher ce dont je parlais au tout début de la vidéo, les moindres parcelles, de découvrir les résonances de ce qui se vit dans leur vie et qui s'est joué au niveau des émotions enfants. Et c'est en touchant chaque parcelle de leur enfant intérieur qui s'ouvre à l'universel. Les porteurs du mythe de Prométhée devront apprendre à retrouver le feu du cœur afin que leur intuition puisse servir les réels besoins de l'humanité. Et ils pourront, tel Prométhée, être attachés à un rocher symboliquement, c'est-à-dire avoir des phases d'immobilisation qui les obligent à descendre en eux. Les porteurs du mythe d'Ariane seront invités à rencontrer la honte transgénérationnelle, à quitter l'obsession de la jouissance, la dépendance affective, pour oser chevaucher leur potentiel de guérison tel Europe. Et à la clé du mythe, ils pourront finir avec Dionysos, c'est-à-dire rencontrer l'ivresse mystique. C'est pour vous donner quelques exemples, mais ça nécessite d'aller un peu plus à fond dans chacun des mythes dont on est porteur. Dans ce troisième plan, on peut trouver aussi les grandes croyances limitantes qui sont au niveau du corps mental et qui sont une somme de croyances de la culture, de la famille, voire des croyances karmiques dont on peut avoir hérité et qui nous limitent indirectement. Par exemple, dans ma famille, il pouvait y avoir une croyance que pour réussir, il faut jouer des coudes. Du coup, la réussite est, soit vous choisissez d'être une bonne personne qui ne réussit pas, soit une personne qui joue des coudes et qui réussit. Alors qu'aujourd'hui, je sais qu'on peut vraiment réussir, en tout cas émaner et vivre une réussite naturelle, une expansion naturelle, être heureux tout simplement en étant soi-même. Ça m'a demandé tout un travail pour me libérer de cette croyance-là. Bien sûr, il y a des croyances aussi très culturelles sur le sexe, sur l'argent, qui sont quand même assez répandues, des croyances limitantes. Et puis, il y en a qui sont vraiment typiques, qui viennent de notre famille. Donc voilà ces trois grands plans. Et je vous invite à vous poser la question, aujourd'hui, est-ce que vous avez complètement zappé un de ces plans ou est-ce que vous avez déjà été voir sur ces trois plans et quel est celui qui nécessiterait d'être le plus, je dirais, reconnu? À mon sens, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autre façon d'arriver au pardon, même si c'est un mot que j'aime pas trop parce que ça peut pousser, forcer à faire les choses. À mon sens, avec ces trois niveaux-là, comme on retrouve la jubilation intérieure de sa mission de vie et qu'on rejoint l'enfant intérieur, naturellement, on arrive à une certaine forme, je dirais, de détachement qu'on pourrait appeler le pardon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Namasté. Petite fille aux deux yeux qui scintillent, sors de la cave que je t'aperçois. Je veux sortir de mes enfermements. Petite fée trop longtemps bâillonnée, je veux t'écouter à présent. Je veux sortir de mes enfermements. Me laisser emporter par la chaleur de deux corps faits pour vivre un ailleurs. Emprunter le chemin des écoliers le long de sa peau sucrée. Déposer les valises du passé sur des quais prêts à nous laisser filer. S'abandonner au rythme chargé
inventer. Je veux sortir de mes enfermements, sentir le son de ma vie s'accorder avec la chaleur de l'été, toucher du doigt la magie du printemps, ne serait-ce qu'un instant. Et si je sens de nouveau l'araignée tisser sa toile autour de mes pensées, je saurais quitter à temps les filets formés par ces baisers. J'ai tué les fantômes qui retenaient chacun de tes élans. Je vais sortir de mes enfermements. Petite gamine à la peau cristalline, fusionne avec moi à présent. Je vais sortir de mes enfermements. Je vais